Comme beaucoup de bonnes histoires, celle-ci commence avec une bombe de peinture. Zobo, mode drone! Laissez passer l'hélico. Écrabouillons-le comme un insecte! Par là, on va lui couper la route! Pas génial, ton ratatouille! Excellente façon de commencer, non? Où est-il passé? Zobo le suit toujours. Il a pris la route du vieux moulin. Sors de là, Picasso! Bombe de peinture et main en l'air! Essaye peut-être un impressionniste? Tu crois qu'en l'appelant par le bon nom d'artiste, il sortira? On peut essayer. Sors de là, Monet! T'as été débusqué par la super secrète... Brigade des sauveuses? Équipe suprême? Troupe des fromages? Enfin, bref, on t'a trouvé. Montre-toi, tu es complètement encerclé! Fonce! Nous l'avions piégé. Mais le piège n'était pas très au point. Génial! On l'a encore perdu. Allons voir dans les autres pièces. C'est un peu sinistre cet endroit, vous ne trouvez pas? Mais sympa. Oui, on s'y sent comme chez soi. Waouh! Regardez ça! Je reconnais ce style. C'est Pranksy. Il a dessiné des tags sur la moitié des bâtiments du centre-ville. Oui, et aussi sur ta fresque. Levez la tête! Cet endroit est fabuleux. Oui, c'est vrai. On mettrait une table de ping-pong ici, là un mur d'escalade et là un panier de basket. Non, pas là. Ici, la lumière est parfaite pour peindre. Incroyable acoustique. Ma voix était encore plus fabuleuse que d'habitude. Magnifique. Un tableau à 10 disjoncteurs. Zobo, regarde s'il fonctionne. Il fonctionne. Ce petit coin ferait un laboratoire merveilleux de robotique. Olivia. Oh! Désolé, Zobo. Tu peux lâcher maintenant. Vous savez, avec quelques réparations et bien nettoyé, cet endroit ferait une fantastique base secrète pour notre nouvelle super équipe. Tu veux dire les super amis hyper secrètes d'Art Lake City? Quoi? Je suis tombée endormie pendant que tu disais le nom de notre équipe. Pourquoi pas la maison de l'amitié? Bon, nous avions au moins trouvé le nom du QG. Et c'est là qu'on s'est dit que, faute d'attraper le tagger, nous pouvions au moins l'empêcher de se cacher.
en un jour. Mais on s'est vachement amusés. Oui, vachement. Elle est épuisée. La journée a été longue. Salut, Ethan. Qu'est-ce que vous faites là? Oh, salut Emma. Le directeur nous a demandé d'enlever le graffiti de ton extraordinaire fresque galactique. C'est vrai? J'aime bien cet effet de brouillard bleuté sur mon système solaire. On dirait presque de la poussière d'étoiles. Ou comme si la lune avait fuité. Tu peux pas laisser ça comme ça, Emma. Pransky a gâché ton travail en le recouvrant avec cette peinture. Il n'est pas un artiste, toi oui. Là, j'avoue que je ne m'y attendais pas. C'est très gentil de dire ça, Ethan. Mais je vois ça comme une amélioration. Comme ce que tu as fait sur tes chaussures. C'est drôle, c'est exactement la même nuance de bleu que sur le graffiti. Ces vieux machins je les ai achetés comme ça. En tout cas, je te remercie. C'est là que j'ai réalisé qu'il manquait quelque chose dans notre base secrète. Ouh, moi j'adore. Tu peux me mettre des paillettes dans les cheveux? J'ai l'air d'une championne. Je trouve ça génial, Emma. Maintenant, c'est sûr, on est vraiment chez nous. Il a recommencé. Oh, cette fois, il va nous le payer. Moi, je trouve ça plutôt amusant, non? Il faut qu'on l'arrête. Tu veux lui tendre un piège? Exactement, oui. Et que faut-il pour tendre un piège? Un appât. Un genre de ver de terre? Bon, je m'en charge. Pas tout à fait, non. Je n'y crois pas trop, les filles. Tu rigoles? Il pourra jamais s'empêcher de taguer ça. Allez, on revoit tout une dernière fois. Stéphanie, tu fais semblant d'être Pranksy et nous ferons semblant de te piéger. Je suis ténébreux et maussade. Personne ne me comprend. Et dès qu'il commence à peindre avec sa bombe de peinture, moi, j'enclenche la commande à distance. Et là, Zobo lance la Zobobola pour l'arrêter. Moi, je l'inonde avec le tuyau d'arrosage. Et moi, je l'emprisonne dans le filet. Je fais tout ce que je veux. Le monde entier me sert de toile. Chut, chut. On s'y croirait. Hé, vous deviez faire semblant. Il valait quand même mieux être sûr que ça marche. Qu'en dis-tu? Cette tagueur est à nous. Je crois que je l'entends. Tu ferais mieux de t'en aller. Mes amis t'attendent devant la vieille caserne. Pourquoi tu m'as prévenu? Entre artistes, il faut s'entraider. J'ai des grammes partout. Oh, l'horreur. Qu'est-ce que ça fait mal. Oh. Pas de chance, on a fait ça pour rien. Pourtant, je jurerais avoir entendu une moto cette nuit. Je n'y comprends rien. J'étais sûre qu'il mordrait à l'appât. Mais il ne s'est même pas montré. Ça arrive. Allons prendre le petit déjeuner. Vous n'aimez pas les histoires qui finissent bien? Depuis que notre équipe s'est qualifiée pour le Grand Prix, nous nous entraînons autant que nous le pouvons. Et ça se voit!
C'est assez dur de ne pas avoir l'air cool quand on est filmé au ralenti. Oh, mais c'est pas impossible. Allons faire un autre tour. Oh, assez piloté pour aujourd'hui. Il vous faut une pause. J'ai besoin d'une pause. Amusez-vous. C'est un ordre. Vous entendez? Je n'entends rien du tout. Exactement. Dotiré avait raison. Je commençais à entendre des bruits de moteur dans mon sommeil. Ouais. Je préfère respirer de l'air frais plutôt que de la poussière. Les cheveux, eux aussi, peuvent respirer sans ce casque. On fait la course jusqu'à la cabane? La dernière arrivée est un éléphant volant. On n'était pas les seuls à vouloir passer la journée au parc. Bonjour, monsieur Newman. Mais ne serait-ce pas... Vous avez un nom cette fois? Bon, quoi qu'il en soit, bienvenue. C'est l'anniversaire de ma fille, Diana. C'est la dame qui chante. Vous avez chanté avec JD. C'était pas grand-chose, je vous assure. L'émission vous appelait? On peut avoir un autographe? Qui suis-je pour dire non à un fan? Quand t'auras fini de jouer les célébrités, tu nous retrouveras à la cabane. On a chacune une vision différente de ce qui est amusant. Pourquoi ce blouson? C'était pas en pleine canicule? Ça me paraissait être une bonne idée. C'est très stylé. Pourquoi personne ne m'a dit que mes lunettes étaient de travers? Regardez celle-là. Andrea! Andrea, tu n'as rien? Qu'est-ce qui s'est passé? Regardez. C'était un monstre avec des pics. Il a mangé le gâteau d'anniversaire et la piñata. En plus de 3 hot dogs au tofu. Je n'avais jamais rien vu d'aussi dégoûtant. Excusez-moi les filles, Diana doit être changée. N'aie pas peur. C'était sans doute un gros porc épic ou un truc du genre. Oui, et en plus, il s'est gavé de gâteaux et de piñata. Avec autant de sucre, moi, je suis KO. On sait jamais. Alors, on rentre ensemble à la maison? Les habitants de Heart Lake se sont terrés chez eux toute la journée après que soit diffusée la nouvelle selon laquelle un monstre rôdait autour de notre paisible lac. La police devrait drainer le lac avant qu'il dévore un autre gâteau d'anniversaire. Les gars, cette créature est peut-être une mine d'or. Le scientifique qui la capturera sera connu dans le monde entier. Je l'appellerai l'Alvasaurus. Je l'appellerai Touffu. C'est un joli nom, hein, Kiki? Chochotte, comme ma mémère. Apportez-moi ce monstre! J'ai récupéré des écailles de la créature dans la boue. Il s'agirait d'un reptile gigantesque. J'aurais aussi pu le dire. Waouh! Peut-être un serpent de mer qui s'est perdu? Un genre de monstre du Harkness? Peu importe ce que c'est, car tant que les gens sont trop occupés à lui trouver un nom sympa, il ne reste que nous pour l'arrêter. Oui, avant qu'il n'engloutisse d'autres pâtisseries innocentes. Ou qu'il terrorise mes nombreux fans. Ici, monstre, monstre. Tu as entendu? Chut! Tais-toi! Tu veux que ce soit le monstre qui nous trouve? L'endroit où se trouvaient les écailles qui sont tombées et l'angle des empreintes sur la végétation écrasée indiquent que la créature a nagé à contre-courant. Il est temps de sortir le radeau. En combien de temps des dents de monstre peuvent percer ce truc? Techniquement assez vite, mais il ne peut pas mordre les passagers. On ne risque rien. J'ai confiance en toi.
rassurer qui, en vérité, nous ou toi? Je connais cet endroit. C'est la maison du lac de mon grand-père. Cool! Il ne manque plus que ce soit le monstre du lac de ta famille. J'ai vu quelque chose qui nageait par là-bas. Hé, par ici, effrayante créature pleine de pics. Ne sois pas timide. Vous croyez qu'elle aime le yaourt au moucheron? Ma plante carnivore adore ça. C'est un genre de tortue gigantesque. Il y a un truc en plastique qui l'empêche d'ouvrir la bouche. C'est coincé autour de son bec. Elle ne peut même pas l'ouvrir pour manger. C'est à croire que les gens ne connaissent pas le recyclage. Et c'est les animaux qui en souffrent. La pauvre! Elle s'est sans doute perdue en cherchant de la nourriture. Et on ne peut pas lui enlever ce morceau d'emballage sans la toucher directement ou se faire arracher une main pendant l'opération. En tout cas, on peut essayer. Il est trop serré. Il nous faut de l'aide. Alors allons en chercher parce qu'elle me regarde comme si j'étais son dessert. Mince! Pour quelqu'un qui ne peut pas ouvrir sa bouche pour manger, elle est super lourde. On n'a qu'à l'emmener à la clinique vétérinaire. Pas besoin. On va vous délester de ce fardeau, les filles. Qu'est-ce que vous fabriquez ici? On vient chercher une nouvelle pièce pour la collection de monstres gluants du docteur Alva. Avec vous deux, elle n'en a pas assez. Allez voir ailleurs. Elle a besoin d'aide. Bon, ça suffit, les filles. Ne nous rendez pas la tâche plus compliquée. Vous avez gagné. Attrapez ça, les gars. On vous la passe tout de suite. On doit se dépêcher. Pas pour moi, pour la tortue. D'accord, peut-être un peu pour moi. Heart Lake City News, vous devez venir. Voilà qui est réglé. Ce petit bonhomme va pouvoir se mettre à table. Merci, maman. Je savais que tu y arriverais. Eh, j'ai déjà fait ça quand tu t'étais coincé la tête dans ton col roulé. Quand j'étais bébé? Si tu veux, on peut dire ça. Merci beaucoup pour votre aide, Docteur Donna. On n'a plus qu'à la libérer. Pas si vite, les filles. Donnez-la nous. Et plus de couteaux. Flash spécial. Nous sommes en direct de la clinique vétérinaire du docteur Donna, où le monstre du lac se trouve libre de toute entrave, prêt à bondir au moindre... Salut, Heart Lake. Ouais, notre monstre est une tortue alligator. Elle ne pouvait plus ouvrir la bouche à cause de ceci. Elle cherchait de quoi se nourrir car elle ne pouvait plus manger. C'est une exclusivité Heart Lake. Des tortues affamées envahissent la ville. Oh, bien essayé. Ma fille et ses amis vont la relâcher dans la rivière. Suivez cette histoire. Suivez cette tortue. Docteur, on a besoin de vous. Vous avez vu? Elle a dit au revoir. Emma, c'est une tortue, ça ne dit pas au revoir. Elle voulait peut-être dire merci. Ça ne dit pas merci. Un bisou? Secourir une tortue alligator n'était pas ce que nous avions prévu pour notre journée de repos. Mais c'était sympa. Et entre vous et moi, elle nous a dit au revoir. Oui, je sais, plutôt palpitant, hein? D'accord, je vous dois quelques explications. Tout a commencé aujourd'hui, il y a quelques heures. Avec le robot qui nettoyait le trottoir. Excellent déguisement, non? En fait, c'est Zobo. Mais faites semblant de ne pas l'avoir reconnu. Il pourrait se vexer. Salut, Zobo!
Mais il n'était pas le seul à être passé en mode camouflage. Ok, Zobo. Maintenant, rapproche-toi de la cible, mais essaye de rester naturel. Zobo, chut! Les machines à nettoyer ne sifflotent pas! Arrête! Et voilà la preuve qu'il nous fallait. C'est parti! L'équipe... Oui, je sais, il faut absolument qu'on trouve un nom à notre équipe. Ça devient un peu ridicule, non? Oh, toi, Proxy! Les graffitis, c'est fini pour toi! Tu as eu tort de t'en prendre à nous. Stop! Je vais t'empêcher de passer, tu vas voir! Emma! Tu étais censée l'arrêter, tu te rappelles? Mais enfin, qu'est-ce qui t'arrive? Désolée. Attends, ne pars pas! Suivons cette moto! Zut, on l'a encore perdu! Et mon déjeuner aussi. Peut-être pas. Regardez ça. Juste pour être sûr, j'avais demandé à Zobo de fixer une balise GPS à sa moto. Ce point bleu, c'est Proxy. Magnifique! Tu es génial, Zobo! Le petit oiseau va sortir. C'est sa façon de dire merci. Enfin, je crois. Il va prendre la route de la forêt. On va la voir! Attendez, on va avoir besoin de Mia dans les bois. Tu as raison, il nous faut Mia. Elle connaît chaque arbre de cette forêt. Mais où est Mia, au fait? Tu ne vas pas dire au revoir à papa et maman? C'est déjà fait. Je t'écrirai de l'université, je te le promets. Tu vas me manquer, petite sœur. Bon, si tu le dis. Tu sais, tu peux avouer que je vais te manquer aussi. Ça va aller. T'es plus forte que tu ne crois. N'oublie pas de penser à moi! Voilà. Je pense à toi. T'es content? Oubliez ce que vous avez vu, d'accord? Salut, Olivia! Salut, Mia! Mais tu as pleuré! Quoi? Non, c'est à cause de mes allergies. Quoi de neuf? L'opération Proxy s'est transformée en opération Zutraté. Il s'est échappé dans les bois. On a besoin de quelqu'un capable de le pister sans se faire manger par un ours. Elle parle de toi. J'avais deviné. Il nous faut un véhicule capable d'affronter ces routes de montagne. Je vais demander le camping-car à mes parents. Ok, on n'est plus très loin. On se rapproche. Le signal a cessé de bouger. Là! On était tellement impatiente de voir sa tête quand on l'attraperait qu'on a foncé à toute vitesse. Cette fois, on te tient, monsieur Bombe de peinture! Hé, regardez! C'est la balise GPS de Zobo. Avec un message. Perdu quelque chose? Bisous, Proxy. Oh non, encore! Oh, il a dessiné un petit smiley souriant, c'est mignon. Génial. On va lui envoyer une bombe de peinture puante en remerciement. Il a encore été plus malin que nous! Oh! Bon, je crois qu'on ferait mieux de rentrer en ville maintenant, non? Je sais pas trop. La nuit tombe et je n'ai pas très envie de conduire dans le noir sur ces routes sinueuses. Et si on passait la nuit ici? Une nuit de camping improvisée? On ferait griller des chamallows, on se raconterait des histoires qui font peur et on se ferait piquer par plein d'insectes. Ouais, c'est vrai que ce serait pas mal. Sauf les insectes. Proxy peut nous empêcher de l'attraper, mais pas de passer un bon moment entre amis. Quelqu'un peut m'aider?
Mais où ça? Ce sont mes cheveux. Et ne t'approche pas du sumac vénéneux. Alors, qui veut dormir sous la tente et qui veut dormir dans le camping-car? Réfléchissons. Une tente pleine de courants d'air avec des fourmis dans le pyjama? Ou des draps propres et une lucarne avec vue sur les étoiles? Oh, j'ai décidé! Le camping-car! Ou je dors sous la lucarne parce que je peux nommer toutes les constellations par leur nom latin. Ou je dors à cet endroit pour qu'Olivia ne nous inflige pas ça. On pourrait dormir dans le camping-car à tour de rôle, 2 heures chacune. Une nuit reposante, quoi. Bon, les filles, mettez-vous d'accord. Moi, je vais nous chercher du bois pour le feu. Daniel et moi, on allait souvent camper quand on était petits. Tout ce que je sais, c'est lui qui me l'a appris. Enfin, presque tout. Il n'y avait qu'une seule chose qui pouvait me rendre encore plus heureuse que Daniel. Les lucioles. Il n'y a rien de plus magique que les lucioles. Sauf quand les lucioles sont en fait de véritables étincelles. J'arrive! N'aie pas peur! Tu es plus forte que tu ne le crois. Tu es plus forte que tu ne le crois. Tu es plus forte que tu ne le crois. Tu es plus forte que tu ne le crois. Et là... Oh, calme-toi. Tout va bien. Tout va bien. Heureusement pour toi, Daniel m'a appris à défaire les nœuds d'attache très vite. Maintenant, filons d'ici. Alors, ça vous plaît? On continue, mon grand! Yeah! Vite, ramassez tout! Attrape le bâton, je l'ai! On a tout! Il ne nous manque plus que Mia! Je n'arrive pas à la joindre. Et nous, on va être coincés! Les filles, c'était la seule route. On est coincés. Vas-y, on travaille ensemble! Mia, tu es saine et sauve! J'ai essayé de t'appeler, mais il n'y a pas du tout de réseau ici. J'ai des talkie-walkie dans le camping-car. On va pouvoir appeler les pompiers sur le canal d'urgence. Tenez, appelez-les. Moi, j'ai des arbres à déplacer. Vite! Qu'est-ce qu'on pourrait utiliser là-dedans? Il y a une chaîne! Ça fera l'affaire. Olivia, prends le volant. Je m'occupe du cheval. Allons-y, les filles! Nous n'avions peut-être pas attrapé Pranksy, mais j'avais appris beaucoup de choses. Et je savais que même si mon frère me manquait, je pourrais surmonter ma peine. Parce qu'il avait raison. Je suis forte. Et j'ai les meilleurs amis du monde. Et le mieux dans tout ça, c'est que nous avons toutes dormi sous une lucarne avec une jolie vue sur les étoiles.